Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11712, le Empire Temple of Madness, ou en français le Temple de la Folie de l'Empire. Donc un gros modèle qui contient 810 pièces et coûte la somme de 84,99 euros. Et donc au niveau du contenu, eh bien, nous aurons un mode d'emploi ainsi qu'une planchette de 20 stickers, 6 sachets et 6 figurines. Donc DJ J, DJ Cole, DJ Lloyd, ainsi que Unagami, une visière rouge et Sushimi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc des figurines qu'on verra bien tout de suite. Et donc, autant commencer nos figurines avec les ninjas. Donc, comme je dis, 3, et on va retrouver eh bien à nouveau Jay, vu que c'est un peu la confrontation finale, je suppose. Donc, forcément, il faut Jay qui semble être le personnage principal de cette saison 12. Là encore, je vous rappelle qu'au moment où j'ai fait la vidéo, eh bien, je n'ai aucune information vraiment sur le. Enfin, je connais le synopsis de l'intrigue, hein. Visiblement, il y a un vieux jeu vidéo qui s'appelait Prime Empire qui ressurgit nulle part. Les joueurs y jouent, mais ils disparaissent. Et donc, les ninjas, eh bien, je suppose, vont dans le jeu pour enquêter sur ces disparitions. Forcément, on connaît, excusez-moi, le penchant de Jay pour les jeux vidéo. Et donc, visiblement, eh bien, c'est lui qui semble être le ninja principal de la saison. Donc, là encore, double tête. Vous allez pouvoir le J sur son torse pour Jay, forcément. La petite tête pas content. Et la petite cagoule qui va bien. Bien évidemment, nos ninjas viendront tous équipés avec fourreau, épaulette et donc les deux katanas qui vont bien, ainsi que la barre de vie. Hop là, donc on va mettre comme ceci. Hop là. Et ensuite, donc, l'arme, forcément, on va retrouver le petit pad qui va bien, le petit pad de joueur, avec la chaîne. Donc, honnêtement, si vous avez déjà eu Jay dans d'autres sets auparavant de la vague, c'est pareil, c'est la même chose. Il n'y a rien de différent là-dedans. Alors, visiblement, il est droitier, donc on va lui mettre. Il le tient comme ça son pad. Alors, il le tient peut-être plus dans l'autre sens. Bon, c'est pas très très important. Voilà, on peut pivoter pour être extrêmement conforme au mode d'emploi. Et donc, voici notre petite figurine de Jay, enfin de DigiJ, parce qu'effectivement, il y a la version digitale et les versions avatar. Mais dans ce modèle-là, il n'y aura que les versions digitales des Ninja. Et donc, le prochain dans la file, c'est Lloyd. Là encore, vous noterez les différences de couleur au niveau des manches. Et Lloyd qui est inscrit sur son dos, là aussi, les capteurs sont différents selon les ninjas, leur forme de capteur qu'on retrouve au niveau eh bien, des épaulettes, ici même. Là encore, deux têtes souriantes et avec le casque en mode vénère à chaque fois, une expression au niveau de la bouche, donc une expression buccale, je suppose. C'est un peu moche. Donc, effectivement, qui change à chaque fois pour distinguer les ninjas, même s'ils ont tous le même casque. Enfin, le même espèce de petit masque, forcément, qui fait un peu penser à un masque peut-être VR dans l'idée. Enfin, honnêtement, on dirait plus les. Vu la forme, on dirait plus les sortes de trucs avec les téléphones portables là en mode AR que vous pouvez mettre sur votre tronche. C'était Google Cardboard, je crois, le délire là. Donc de la VR, mais avec vos smartphones. Et donc voici pour l'arme de Lloyd. Donc c'est le même pal, sauf que la lame est différente, hein. C'est une de ces pièces de lame qu'on trouve eh bien, en petit set. En petit set. Vous les avez toutes dans un même ensemble. Voilà donc pour Lloyd. Et enfin, notre dernier ninja et pas des mains, ce sera Cole. Donc Cole, effectivement, qui n'apparaît que dans deux modèles dans cette vague-là. Donc celui-ci ainsi que le set 4+, donc qui est moins onéreux, mais dans lequel vous n'avez pas effectivement l'épaulette de Cole. Alors bon, l'épaulette, c'est la même que les autres, hein, bien évidemment. Mais voilà, là, si vous voulez vraiment Cole en full équipé, ce sera dans ce modèle-là. Là encore, un sort plutôt cool. Donc c'est vrai que Cole plutôt rare, donc autant en profiter. Là encore, c'est vrai que la disposition des figurines me laisse assez pantois personnellement. Vous avez 5 fois Jay dans cette vague-là, si vous comptez aussi les pods arcade. Vous avez 4 fois Kai et Lloyd, et vous avez sinon 2 fois Cole et une fois Nia. Et Zayn n'apparaît pas en version digi dans cette vague-là. Donc ouais, je sais pas pourquoi il y a une aussi grosse différence. Alors c'est vrai qu'après, j'ai pas cherché à calculer les taux d'apparition de tous les ninjas dans les vagues précédentes. Ça se trouve c'était déjà pareil auparavant et je ne m'étais juste pas rendu compte. Mais là, c'est vrai que ça semble quand même fortement abusé. Même si voilà, là encore, il y a certaines vagues où Jay apparaissait beaucoup moins. Donc on va retrouver le pad, sauf que là, effectivement, on aura un manche au bout. Et ça me fait encore plus poser des questions parce que c'est vrai que Nia
n'avait pas effectivement une espèce de lance traditionnelle. Donc je me suis dit, bah, je m'étais dit, c'est parce qu'effectivement, il voulait pas mettre de barre dans le gamepad pour le laisser bien accroché au niveau de la main, mais visiblement ça dérange pas pour Cole qui retrouve sa vieille faux. D'ailleurs, c'est effectivement Cole, maintenant, il a plus une arme façon marteau, et là il retrouve sa faux qu'il avait dans les premières années Ninjago, avant le film. Même si tu me diras, avant le film, la faux, il l'a perdu, je crois, très rapidement, hein, peut-être même dès 2013-14, voilà quoi. Quoique, peut-être quand même que, vu qu'en 2014 on avait eu Technolab et en 2015 on avait les lames de jade, et moyen qui continuait justement avec ces pièces-là à faire des sortes de faux justement. Bon, je me souviens plus exactement, c'est pas très important. En tout cas, voici Cole, donc qui est beaucoup plus armuré que les autres et qui a pas vraiment d'inscription Cole sur son torse, contrairement aux autres qui ont leur nom marqué bien en avant, comme ça au moins on sait de qui il s'agit. En tout cas, voilà pour nos trois ninjas. On va maintenant passer aux méchants. On va commencer avec une visière rouge. Donc ces méchants, je suppose génériques, qui sont générés par le jeu pour faire la loi, donc avec le petit 404 qui fait erreur, enfin qui fait référence à l'erreur 404 que vous pouvez avoir sur certains sites internet quand vous essayez de vous y connecter. Alors l'espèce de grosse forme qui repart comme ça fait très Ninjago, hein. C'est une forme qu'on avait vue dès 2015, j'ai envie de dire. Hop là, par exemple sur la pièce imprimée de tableau de bord des véhicules. Une tête doublement imprimée, donc vous avez l'arrière ici, et sinon c'est comme ça. Enfin, à moins qu'ils aient vraiment une tête comme ça de base, mais je pense pas. Je pense que ça c'est vraiment la tête. Après, c'est dur à dire. Mais bon, tu me diras, après vous pouvez utiliser votre imagination. En tout cas, moi je mets la tête vénère avec des yeux et une sorte de bouche qui fait vraiment flipper. J'ai vraiment beaucoup cette tête. Le petit casque avec la visière qui cache presque entièrement la tête. Là encore très flippant, on la voit presque pas, hein. On a presque une sorte de brouillard qui se cache derrière son casque. Il vient lui avec deux katanas rouges, hop, comme ça. Il vient aussi avec sa petite barre de vie, mais qui sera de couleur orange. Et contrairement au ninja, lui, il n'a pas une cagoule faite entre guillemets en pixel art, mais une tête de mort. Et il a aussi 4 barres de vie. Contrairement aux ninjas qui en ont toujours 3. Ils n'en ont toujours que 3. Il n'y a qu'un seul imprimé qui existe. Et il vient avec un bouclier, parce qu'effectivement, il y a deux types de visières rouges. Ceux qui viennent avec une arme longue plus une sorte de viseur dessus, et ceux qui viennent avec un bouclier plus un petit pistolet. Et donc à noter qu'il y a 4 viseurs rouges au total dans cette première vague 2020, même si encore je ne sais pas si on aura une suite dans la seconde vague de 2020. Vous en avez donc un dans le marché des joueurs et vous en avez deux dans je crois que c'est le dragon, le cyber dragon de Jay. Et je crois que c'est tout, hein, si je ne me trompe pas. Donc ouais. Et ils sont toujours aussi cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces personnages. On va ensuite passer à un nouveau personnage. Enfin, un personnage exclusif à cette là. C'est Sushimi, donc, qui fait des sortes de sushis, mais en version trop dark. Et d'ailleurs, on peut voir ça, c'est plutôt rigolo, ma foi. C'est vrai qu'effectivement, tous les méchants, les rats, ont des sortes d'éléments en pixel art je vais dire dans leur slip, non, c'est pas dans leur slip, dans leur fringue. Vous avez le fromage et une tête de mort, et là, c'est effectivement le squelette enfin, oui, le squelette, les arêtes plutôt de poisson, je vais y arriver. Donc lui, il vient aussi avec les épaulettes, et comme par s'il est blanche des ninjas, je suppose qu'ils ont préféré pas mettre les noirs afin de ne pas d'aller avec le chemin de couleur qui est principalement blanc, parce qu'effectivement, il ne semble pas être un allié des ninjas. Et il a des gros sourcils aussi et des petites moustaches. Il vient aussi avec le haut de sa tête, avec le petit bandeau, ce qui est plutôt cool. Donc, ce qui rappellera le chef sushi qu'on avait eu dans les figurines à collectionner du film Lego Ninjago. Sauf que là, il est vraiment en mode dark. La petite hachette, vu que justement, il doit préparer des sushis, je suppose. Il a lui aussi deux katanas. Et il a lui aussi une barre de vie. Qu'on va fixer ici. Et il y a un petit personnage qui l'accompagne, donc qui n'est pas un personnage fait avec juste quelques pièces de mini-figurines. C'est un personnage à construire qu'on va faire tout de suite. Et donc, qui a commencé avec une petite 2x2 circulaire. On va fixer en dessous une pièce comme ceci, afin d'avoir des accroches pour nos bras. Et donc, effectivement, oui, c'est un petit sushi.
Enfin, même, quoi que si, non, je crois que c'est un nom différent, les sushis qui sont entre guillemets emballés dans des algues et tout. Et sauf que il a une vieille tronche qui fait bien flipper, comme ça. Alors, par contre, si je pense que c'est ça, ouais, avec la partie noire en dessous. Donc en fait, il a une. Donc on voit bien effectivement le riz là ici, avec les algues autour, et dans la bouche en fait, il y a un œil, donc bien flippant. Et donc je suppose que c'est là d'où vient le délire de le temple de la folie de l'Empire, parce qu'effectivement, ces ennemis font un peu penser à la folie, quoi, une sorte de truc un peu tentaculaire avec des yeux dans les bouches, quoi. Ce qui est particulièrement bizarre et flippant par rapport au reste du thème qui est très en mode whoop whoop, lumière non dans tous les sens, ça va à fond la caisse. Mais je suppose qu'il y a aussi un truc un peu bizarre dans ce jeu vidéo, tout comme le fait qu'il y ait des personnages qui ont une forme de rat, hein, voilà. Et enfin, donc, notre dernier personnage, pas des moindres, c'est Unagami. Si je me À chaque fois, j'ai peur de me tromper de nom, mais je crois que c'est bien Unagami. Donc, le grand méchant. Par contre, qui n'est pas du tout exclusif à ce set-là, hein. Vous pouvez le retrouver dans le Dragon de l'Empire ainsi que dans un autre set. Je sais plus lequel c'est, honnêtement, par contre. J'aimerais bien que c'était là encore celui de le Dragon de Jay, en fait, parce qu'il me semble qu'il vient avec donc deux visières rouges ainsi que ce personnage-là. Donc il y a un motif, hein, de petits points et de lignes qui reprend un peu les cercles façon capteur, qui vient avec sa petite barbiche. Donc on comprend d'ailleurs mieux pourquoi effectivement l'épaulette, la pièce d'épaulette ne se met pas comme ça, avec ça à l'avant, hein. De base c'est l'avant de la pièce, parce que sinon ça bloquerait la petite barbichette. Il y a aussi deux têtes donc pour notre grand méchant. Et donc comme c'est le duel final, on va quand même mettre la tête bien vénère. Voilà. Il a bien sûr la nouvelle pièce de coupe de cheveux. Là encore un méchant plutôt cool. Et différence par rapport à ses autres incarnations, il vient avec des petites pièces visiblement qui le font flotter. En tout cas, je pense que c'est l'idée des RC, excusez-moi. Et après, pour le reste, on va avoir sa petite lance. Et voilà donc pour notre méchant. Qui est prêt lui aussi pour son duel final avec Jay, je suppose, là encore. Je n'en sais rien du tout. Et donc voilà pour nos 6 figurines qui, ma foi, sont plutôt cool. Là encore, les méchants sont quand même relativement intéressants, je trouve. Enfin, j'aime bien le fait qu'on ait le grand méchant, une figurine exclusive, et aussi une visière rouge. J'aime beaucoup ces figurines-là. Alors là encore, c'est vrai que c'est peut-être la seconde fois qu'on a. Alors par contre, c'est vrai que ça me brûle un peu le blanc là. C'est vrai que c'est la seconde fois, je pense, qu'on a un personnage un peu comme ça, qui n'est pas un méchant, qui n'est pas non plus un ninja, avec le marchand d'armes du marché des joueurs. Alors on ne connaît pas non plus le rôle de Avatar Harumi dans l'histoire, mais je sais pas si elle aura un rôle aussi capital que ça. En tout cas, je suppose que Lloyd sera assez surpris de la retrouver, ça je pense qu'on peut le dire. Alors forcément, mes figurines ne sont pas assez droites, ne sont pas assez resserrées plutôt. Voilà, comme ceci donc. On a nos 6 figurines. Et je pense qu'on était bien, c'est un peu compliqué à juger par moi-même, mais ça me semble bien comme ça. Donc voici nos 6 figurines, et honnêtement c'est une très bonne sélection, et c'est aussi une bonne façon et bien d'entrer un peu en jeu, entre guillemets, d'entrer une bonne entrée en matière, pour justement ce qui nous attend, à savoir eh bien, absolument tout ça, et donc eh bien, justement ce temple qu'on va construire eh bien, tout de suite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première partie, et nous on se retrouve eh bien, tout de suite pour eh bien, le début de la construction. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, parce que je pense vraiment qu'on peut avoir affaire à une construction, une structure intéressante. Bref, on aura tout le temps à en reparler pour la prochaine partie, donc on se retrouve tout de suite pour la suite.